Bonjour et bienvenue sur Auto Lifestyle. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le tout dernier né de la firme scandinave Volvo, le XC40. Ce SUV vient compléter la gamme du constructeur suédois par le bas puisqu'il prend place en dessous du XC60 et du grand XC90. C'est en quelque sorte le petit frère. Il sera opposé aux concurrents principalement germaniques, type Audi Q3, BMW X1, mais également au tout dernier Jaguar E-Pace qui vient d'apparaître sur ce segment des SUV compacts très très concurrentiels. Nous avons donc été conviés au Portugal, sur la côte aux alentours de Lisbonne, afin d'essayer ce tout nouveau SUV qui est un très gros enjeu donc, pour la marque scandinave. Et pour ce faire, donc, Volvo a mis en place clairement un design à la fois conservateur mais également novateur. Il y a aussi de nombreuses astuces dans ce petit XC40, notamment comme on va pouvoir le voir ici, l'ajout d'un crochet par exemple dans la boîte à gants. Une idée assez astucieuse, bien pratique pour suspendre des sacs de course ou un sac à main. Notre modèle d'essai est un XC40 en finition Momentum, donc qui est la finition du milieu de gamme, équipé du moteur D4, donc le diesel 4 cylindres de 190 chevaux, et il est en couleur rouge fusion métallisé, équipé du toit blanc. Donc comme je le disais tout à l'heure, le design est novateur puisqu'on voit une ligne de caisse assez élevée qui se termine donc au bout de celle-ci par les grands feux verticaux typiques de la marque, mais également donc un béquet qui prolonge le pavillon. Et au bout de cette ligne de caisse, on constate donc un gros C, une forme en forme de C, donc qui extérieurement est très très sympathique. En revanche, à l'intérieur, on se sent un tout petit peu confiné. C'est du détail, mais c'est vrai que la vision en 3/4 arrière est parfois un petit peu compliquée lors de manœuvres, mais la caméra 360 du système Sensus aide vraiment. Donc comme je le précisais tout à l'heure, on est en présence donc d'une transmission intégrale et du moteur diesel 4 cylindres de 190 chevaux qui sera accompagné au lancement du moteur T5 de environ 250 chevaux. Au niveau donc des côtés astucieux de ce XC40, le coffre est un de ses points forts puisqu'il est très modulable. Le plancher plat se replie, laisse apparaître des crochets toujours dans l'idée de suspendre des sacs, mais également cela permet de bloquer les courses ou les valises comme on peut le voir avec le double fond de celui-ci. On a pu également constater sur notre vidéo que le haillon est un haillon électrique, donc à ouverture et à fermeture. Le design, donc, c'est aussi le point fort de ce XC40, puisque clairement, il se démarque de la concurrence germanique par un dessin donc, à la fois novateur, mais également massif, donc un peu symbole de Volvo. Donc passons maintenant à l'habitacle. Donc dans l'habitacle, on a déjà parlé du coffre qui propose un volume conséquent, mais également pas mal de petites astuces. À l'arrière, les passagers ne seront pas, dirons-nous, mal à l'aise, puisqu'on a une garde-toit qui est assez conséquente. De même pour les jambes, c'est plutôt pas mal. Le seul petit reproche qu'on pourra faire dans ce XC40, c'est le manque de maintien sur les sièges arrière. Au niveau donc de la partie avant, quand on rentre dans ce XC40, on retrouve tout de suite l'univers Volvo, notamment avec ce volant multifonction, la grande tablette centrale qui rappelle celle de la marque à la pomme, qui gère toutes les fonctions d'infodivertissement, mais également celle de la voiture. On voit de nouveau des astuces, comme le grand bac de rangement sur la porte en face, qui n'a pas de haut-parleurs. Les haut-parleurs ont été mis sur la planche de bar afin de permettre d'avoir un énorme rangement au niveau de ces portes. Bon, tout a été pensé pour que le côté pratique soit présent. Au niveau donc, de la planche de bord, pas de surprise, la finition est excellente, les matériaux sont bons aussi. On retrouve cette fameuse tablette. Alors, on navigue facilement à l'intérieur, excusez-moi. C'est assez intuitif, en revanche, les menus sont riches, donc il faut apprendre un petit peu à la maîtriser au départ.
Première sur cette catégorie chez Volvo, on retrouve donc un écran digital derrière le volant de 12,3 pouces en couleur. De nombreux rangements sur la partie centrale entre les sièges, dont sous l'accoudoir, un espace permettant d'accueillir une grande boîte à mouchoirs, la fameuse boîte à mouchoirs disgracieuse. Donc continuons maintenant sur le design, on va revenir un petit peu sur la partie avant et sur les jantes. Donc la finition Momentum offre des jantes donc à 5 branches en alu. Donc on retrouve bien sûr la signature typique apparue avec le XC90 en 2015 en forme de marteau de Thor. Bon, impossible de ne pas savoir que c'est un Volvo hein, quand on le voit dans le rétroviseur. C'est clair que Volvo a frappé un grand coup avec cette signature qui rappelle aussi ses origines. La calandre, donc typique de la marque aussi, mais qui va évoluer un petit peu dans sa finition Air Design, où celle-ci deviendra en noir laqué. Le moteur, j'en ai parlé tout à l'heure bien sûr, on retrouve le 190 chevaux diesel. On a un moteur essence au départ, la gamme sera complétée par la suite par des moteurs essence plus petits comme le T3 ou pareil pour les diesels donc plus petits. On retrouvera par la suite une version hybride appelée T5 Twin Engine et enfin une version électrique mais qui verra le jour en 2020. Au niveau donc des sensations de conduite, on est clairement dans l'esprit Volvo toujours. La sécurité, on se sent en sécurité, on va dire, à tout moment dans ce XC40. Et clairement, il n'y a pas de... Sur notre essai, en tout cas, on n'a jamais réussi à le prendre en défaut. Donc lors de notre essai sur les routes de Lisbonne, nous avons pu emmener le nouveau XC40 à travers les principaux terrains qu'il va rencontrer au quotidien. C'est bien sûr la ville, l'autoroute, mais également les routes du réseau secondaire. Donc en ville, son comportement est correct. On pourrait penser quand on le voit que son gabarit est très imposant, mais il n'en est rien puisqu'il est même plus petit qu'un BMW X1. C'est juste une impression liée au design donc assez fort qu'a voulu Volvo sur ce modèle. Au niveau du comportement en ville, les suspensions sont très confortables. On note également que les changements de direction sont assez aisés, notamment grâce à une bonne visibilité au niveau des rétroviseurs. Bon, après, le petit côté négatif, si on doit en trouver un, c'est le rayon de braquage qui est un petit peu moins bon que ce qu'on aurait pu espérer, puisque ça se destine principalement à être un SUV urbain. Et ce rayon de braquage, on a dû se reprendre à deux manœuvres sur 2-3 virages un petit peu serrés dans les rues étroites de Lisbonne. Bon, dommage, c'est du détail, ce sera que de temps en temps. Ensuite, on a essayé donc ce XC40 sur autoroute, où là, il s'est montré très impressionnant, digne d'un véhicule du segment supérieur. L'insonorisation a été très très bonne et comme on peut le voir sur notre vidéo, on a fait la route avec d'autres modèles de XC40, un rouge fusion, un bleu éclatant métallisé ainsi que le blanc. Donc le bleu et le blanc étaient en finition Air Design, donc la finition sportive de ce modèle, et tandis que le rouge était comme celui qui équipe la même finition qui équipe notre modèle d'essai, une finition Momentum. Donc pour finir sur le côté autoroute, ce XC40 est clairement à l'aise et il saura avaler les kilomètres très très facilement. Ensuite, on a pu se rendre sur le réseau secondaire où on a pu tester un petit peu plus, on va dire, le côté dynamique, notamment avec la touche Drive Select qui nous a permis de voir que ce XC40 est clairement confortable. C'est son point fort. Il n'est pas forcément un SUV dynamique, mais c'est pas forcément ce qu'on attend d'un Volvo. On attend le côté technologique, sécurité et confort. Et sur ce point-là, le XC40 clairement ne déçoit pas. C'est un vrai challenger, voire un des futurs best-sellers du segment SUV premium compact qui arrive en concession prochainement. On peut remercier Volvo France pour nous avoir fait partager ces bons moments au volant de son nouveau SUV et donc souhaitons une belle carrière à ce XC40. N'hésitez pas à liker notre page et à nous faire des commentaires puisque nous commençons la vidéo. A très bientôt sur Auto Lifestyle. Bonne journée.